J'aimerais en savoir un petit peu plus sur au niveau de l'échelle de maturité. Ouais. Tu me parles d'échelle de maturité, mais est-ce que l'indépendance en fait partie de cette échelle-là? Alors, j'aurais envie de te dire que c'est oui ou non, suivant l'école et les croyances que tu as et par rapport au parcours que tu as réalisé. Pourquoi je dis oui et non? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur le marché de la santé et sécurité au travail, il y a un outil que tout le monde connaît qui s'appelle la courbe de Bradley, qui a été développé il y a fort longtemps de ça, et qui donne les 5 étapes de la maturité. Et l'avant-dernière, c'est l'indépendance. Alors, ce qu'il faut savoir en fait autour de la courbe de Bradley, c'est qu'en fait, c'est Monsieur Bradley qui travaillait chez un grand industriel et qui a développé ce modèle-là en disant, suite à la lecture d'un livre qui était sur le développement personnel. Et donc, il s'est dit, bah tiens, c'est marrant, en fait, il y a un certain parallèle entre ce que peut vivre la maturité d'une personne et ce que pourrait vivre la maturité d'une organisation. Et donc, à l'avant-dernière étape, il a mis indépendance. Et la dernière étape, c'est l'interdépendance, où en fait, tout le monde participe à la culture de sécurité et de la maturité. La problématique avec cette notion d'indépendance, c'est que ça sous-entendrait que le salarié, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Alors que, dès le départ, tu as une obligation contractuelle d'organiser son travail. Donc, suivant ce que tu vas croire, les choix que tu vas faire dans ton plan d'action peuvent t'emmener à l'échec. Parce que si tu imagines que c'est forcément une problématique du comportement du collaborateur et qu'il devrait être en position d'avoir carte blanche pour faire ce qui doit être fait, on va à l'échec. Et en plus, ça laisse à penser à la direction que c'est plus son problème, alors qu'en fait, c'est son problème. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de domaines, pas uniquement dans, on est bien d'accord. Dans la sécurité. Alors, la particularité de la sécurité, c'est que tu as une obligation de moyens qui dépend de la direction avec son schéma de délégation et de son organisation. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de le comprendre. Mais de toute façon, je crois qu'on va en parler ensemble, puisqu'on a prévu un séminaire dans les prochains jours, prochaines semaines, qui va durer 2 heures. Donc si parce que ça mérite de prendre quand même un petit peu de temps pour ça. Là, on a survolé une des idées sur la maturité et la culture de sécurité, mais l'enjeu c'est bien d'avoir l'ensemble des éléments de réponse autour de ces éléments-là, et surtout de comprendre comment est-ce que ça se découle derrière, parce que si on comprend mal le sujet, et ben forcément les croyances nous emmènent à engager des mauvaises actions, et derrière ça va tourner à l'échec. C'est d'ailleurs pour ça que Thierry est là. On fait une vidéo la dernière fois sur pourquoi on peut perdre 10 ans d'animation QHSE, parce que si on n'a pas le bon état des lieux, si on n'a pas le bon plan d'action, en particulier parce qu'il y a un schéma de croyance qui n'est pas le bon, et pendant 10 ans, on va dépenser du temps et de l'argent et on n'aura pas les résultats escomptés. Ok, super. Et ce temps de visioconférence, du coup, il s'adresse à tous les secteurs d'activité, tout type de taille d'entreprise? Donc, à partir du moment où il y a des humains dans votre organisation, vous êtes concernés, à moins que vous ayez l'opportunité d'embaucher des Martiens ou des Vénusiens. En tous les cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous faire signe. On serait curieux de savoir comment est-ce qu'ils font pour la santé et sécurité, mais dès lors que vous avez des équipes, que vous êtes dirigeant, manager, fonction experte, cette webconférence est vraiment pour vous, parce que l'enjeu c'est que vous compreniez mieux votre organisation pour pouvoir derrière être plus pertinent dans l'animation et l'accompagnement de votre organisation. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez et puis on se dit à très bientôt. Super. Merci à bientôt Guillaume. Salut. Salut.